Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, vos 3 mots: hommage, agriculteur et contrôleur. Les deux assemblées ont rendu hommage à Robert Badinter avant l'hommage national. Demain, sa famille fait savoir aujourd'hui qu'elle ne veut ni du RN ni de LFI à la cérémonie aux Invalides. La colère agricole menace de repartir à moins de 2 semaines du salon de l'agriculture. Le Premier ministre Gabriel Attal reçoit leur syndicat en ce moment même à Matignon. Et puis les contrôleurs SNCF maintiennent leur préavis de grève pour ce week-end de vacances malgré les concessions du PDG qui les appelait ce matin à penser aux voyageurs. Les vraies voix Sud Radio. 1 minute de silence devant un portrait géant de Robert Badinter dans l'Assemblée nationale où il fit abolir la peine de mort. Le Parlement rendait hommage à l'ancien garde des Sceaux cet après-midi, à la veille de l'hommage national aux Invalides. À la présidence de leurs hémicycles respectifs, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont livré 2 discours empreints d'émotion. Robert Badinter, pourtant, semblait immortel. Son engagement, son sens aigu de la justice et du droit, vous les connaissez. Avec finesse, avec élégance. Il les incarnait à la manière d'un sage, fidèle aux principes, indifférent aux outrages. Robert Badinter restera sans doute cet éternel écorché vif qui aura gardé à jamais ses blessures d'enfant juif. Mais il restera cet infatigable combattant de la liberté. Concernant l'hommage national de demain aux Invalides, la famille ne souhaite pas la présence d'élus du Rassemblement national ou de la France insoumise. C'est l'Élysée qui fait connaître ce vœu d'Elisabeth Badinter, la veuve de l'ancien garde des Sceaux. Marine Le Pen fait savoir qu'elle et les autres élus RN ne viendront pas pour s'y conformer. En revanche, LFI indique que 2 députés représenteront la formation. Jean-Luc Mélenchon regrette sur Twitter un hommage, je cite, dont seront exclus une partie des Français. Et puis le deuxième mot, les agriculteurs menacent de reprendre leurs actions si les promesses de gouvernement ne se concrétisent pas. Ils ont obtenu 400 millions d'euros d'aide d'urgence, des premières mesures de simplification, des concessions européennes sur les jachères, mais les agriculteurs réclament davantage sur les pesticides, les accords de libre-échange ou sur le revenu. Le Premier ministre Gabriel Attal reçoit en ce moment même la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui menacent de repartir à l'action. Ils veulent voir la couleur des promesses avant le salon de l'agriculture, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines. La colère, en tout cas, est loin d'être retombée, explique Adrien Lefebvre, président de l'association des producteurs de lait indépendants. Il manifestait aujourd'hui à Paris. Clairement, non, c'est pas fini. Nous, il y a eu à un moment donné les syndicats majoritaires qui ont appelé à rentrer un peu à la maison. Nous, on n'était pas du tout d'accord avec ça. L'objectif derrière, c'est de redonner là un nouvel élan qui va être suivi, j'en suis sûr, derrière par les syndicats et par les indépendants, nous qu'on représente dans le lait, mais dans d'autres professions. Moi, pour avoir été 5 jours sur les barrages, on voit vraiment que il y a énormément de jeunesse, il y a énormément d'indépendants, de gens non syndiqués qui sont dans la rue aujourd'hui et qui n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner parce que les problèmes n'ont pas été pris à la hauteur. Le président de l'association des producteurs de lait au micro Sud Radio de Quentin Gérard. Après Matignon, les syndicats agricoles devraient être reçus à l'Elysée à partir de demain. FNSEA et JA devraient prendre la parole, en tout cas dans la soirée, sur une éventuelle suite du mouvement. Votre 3e mot, c'est contrôleur. Contrôleurs, ceux de la SNCF qui maintiennent leur préavis de grève pour ce week-end. Les dernières discussions avec la direction n'ont rien donné. La grève est pour ces contrôleurs CGT Sud le seul moyen de se faire entendre, n'en déplaise au PDG de la SNCF qui les somme de bien réfléchir aux conséquences pour les usagers en plein week-end de vacances. Et alors que la compagnie a concédé une prime de 400 € en mars, 3000 promotions et 1 millier d'embauches, on ne nous fera pas culpabiliser, lui répond Sébastien Boudessoc, secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Montpellier. Monsieur Farandou est un grand communicant. Aujourd'hui, ils nous mettent au pied du mur, ils mettent les cheminots au pied du mur et ils veulent rejeter leurs responsabilités sur les organisations syndicales alors qu'on les a prévenus depuis plus de 2 ans sur différents sujets. Il a les cartes en main, il lui reste encore un peu plus de 2 jours d'ici à vendredi, à lui de faire des annonces. Des propos recueillis par Mathilde Julien. Et puis on termine avec cette petite info qui vient de tomber. En bref, la Russie qui émet un mandat d'arrêt contre la présidente estonienne. Oui, l'affiche émise sur le site du ministère russe de l'Intérieur évoque une affaire pénale. Sans plus de précision, les pays baltes sont actifs, on le sait, dans le soutien à l'Ukraine par crainte d'une hypothétique invasion russe de leur propre territoire. Ceci pourrait expliquer cela. Merci beaucoup. Merci Félix. Dommage, ma chère Cécile, Fred, qu'on n'ait pas pu parler de la décision de la famille Badinter. Oui, mais Parce que moi, je trouve ça scandaleux.
scandaleux. Moi, je trouve pas ça scandaleux. Je pense que... Vous savez, quand vous voyez... Oui, mais Françoise, le fond d'une société civilisée, c'était le respect consensuel pour les morts et le deuil qu'on avait, les regrets qu'on avait le droit d'avoir. Je suis désolé, la façon dont Marion Maréchal Le Pen a parlé de Robert Badinter depuis qu'il est mort, j'entends que Robert Badinter ne veuille pas... Il a fini sa vie avec le 7 octobre, Robert Badinter. Je sais pas si vous réalisez ce que ça signifie pour lui avec son histoire. Je comprends que la famille ne veuille pas, et malheureusement, je ne comprends pas pourquoi LFI insiste. Marine Le Pen, finalement, elle a la bonne décision, elle dit ok, on veut pas de nous, on n'y va pas. Et je pense qu'LFI devrait faire la même chose. Pour me mettre entre vous deux, moi, j'ai pas envie de la commenter, cette décision, parce que... Allez, on est très en retard. C'est une décision familiale. Bon, en tout cas, merci de votre réaction. Merci de votre réaction. Allez, on continue. On continue. Allez.